Quelles sont les conditions à respecter pour qu'une association bénéficiaire de dons puisse régulièrement délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs? La réduction d'impôt sur les sociétés et sur le revenu accordée aux entreprises et particuliers qui consentent des dons à des associations est enfermée dans des conditions strictes. Le don doit être désintéressé, l'association doit être d'intérêt général et intervenir dans des domaines bien précis. Et ce n'est que si ces trois conditions sont cumulativement réunies que l'association est, dit-on, éligible au régime fiscal du mécénat et peut donc à ce titre régulièrement remettre des reçus fiscaux à ses donateurs. La condition du don désintéressé signifie-t-elle que l'association ne peut accorder aucun avantage particulier à ses mécènes? Le don doit être désintéressé de sorte que l'association bénéficiaire n'est pas censée offrir de contrepartie à son auteur. Mais ce principe connaît des tempéraments. D'abord, les gestes symboliques, sans valeur pécuniaire, comme par exemple le fait pour l'association d'accorder à son mécène un statut de membre bienfaiteur, sont parfaitement admis. Et certaines contreparties valorisables financièrement le sont également, mais à des conditions strictes. Par exemple, la valeur du don doit être sans commune mesure avec celle de l'avantage qui en découle. Concrètement, que doit faire l'association pour être d'intérêt général? Alors concrètement, l'intérêt général exige que les personnes investies au sein de l'association, et en particulier ses dirigeants, ne retirent aucun profit personnel de leur engagement, que ce soit par exemple sous la forme d'avantages en nature ou d'une rémunération excédant les 3/4 du SMIC sans respecter les critères de ce type de rémunération. L'intérêt général exige également que les bénéficiaires effectifs de l'action de l'association ne se limitent pas à quelques individus clairement identifiables. Et enfin, si l'association développe une activité commerciale fiscalement lucrative, l'intérêt général exige que celle-ci demeure purement accessoire. En pratique, on conseille aux associations de limiter cette activité lucrative à 25% de l'activité globale de l'association. Donc d'un point de vue fiscal, l'intérêt général suppose que trois conditions soient réunies. L'association doit avoir une gestion désintéressée, elle ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes, et enfin le cas échéant, son activité non lucrative doit demeurer significativement prépondérante. Quelle est l'ultime condition pour qu'un don consenti à une association ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés? L'association doit intervenir dans des domaines limitativement énumérés par la loi, environnement, culture, sport, humanitaire, social, éducation, égalité hommes-femmes par exemple. Avant de délivrer des reçus fiscaux, l'association doit-elle prendre des précautions particulières? Contrairement à une idée reçue, une association n'a pas besoin d'obtenir en amont l'accord de l'administration fiscale pour remettre des reçus fiscaux à ses donateurs. Mais attention, toute délivrance irrégulière expose l'association et ses dirigeants au paiement d'une amende. Donc attention, il est crucial pour les associations de bien maîtriser les critères applicables en matière de régime fiscal du mécénat.